Bonjour tout le monde, je suis très content qu'on puisse se retrouver sur Un cœur pour connaître. Ce que je vous propose de partager avec vous aujourd'hui, c'est une lecture à partir de l'hébreu, avec une pensée spécifiquement hébraïque, à partir, on va dire ce qu'on appelle très souvent l'Ancien Testament, en Christ, en Yeshua. Voilà. Et comme il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées à retrouver les racines hébraïques à travers l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, à essayer de retrouver une pensée hébreu, sans négliger les autres pensées bien évidemment, mais à essayer de retrouver une pensée hébreu de Jean, de Paul, de Pierre, eh bien je vous propose de m'envoyer un texte si vous êtes intéressé, ou une réponse, oui ou non, parce que je suis en train de monter un petit groupe. Voilà, et puis j'attends d'avoir quelques personnes pour pouvoir vraiment créer le groupe. Voilà, où la spécificité donc de ce groupe ou de cet enseignement sera uniquement à travers une véritable pensée juive. Voilà, ça ne sera pas simplement de lire en hébreu, mais d'aller retrouver les racines et de voir la pensée hébraïque qu'il y a derrière les propos de Paul et les propos des fois exemple de Jean, puisque Jean et Paul au départ sont des Hébreux, sont des Juifs. Voilà, Paul est un rabbin, un mystique. On est dans un milieu juif avec une spiritualité juive, une théologie juive aussi. Ça n'exclut pas, bien évidemment, le regard de très grands personnages qui sont non-juifs. Voilà. Mais ça sera la spécificité de cet enseignement de ce groupe. Donc voilà, si vous êtes intéressé, merci de m'envoyer un message en disant voilà que vous êtes intéressé. Vous pouvez m'envoyer à travers les références à chaque fois qu'il est mis, quand on met une audio ou une vidéo ou une écriture, donc par WhatsApp, vous pouvez m'envoyer un message par WhatsApp, vous pouvez m'envoyer un message par mail, il n'y a aucun problème, avec joie. Livre de l'Exode, chapitre 10, verset 1, Bo El Paro. Bo El Paro. Généralement, les traductions françaises rentrent souvent par Va chez Paro. Mais il est fondamental donc de revenir au texte original, parce que c'est comme ça qu'on va comprendre et on va rentrer dans la véritable portée, le contenu. Boel Paro ne signifie pas va chez Paro, parce que si je vais dire va chez Paro, Moïse il y va seul, bon avec l'aide de Dieu, mais Moïse y va seul. Or c'est faux, c'est une erreur. Boel Paro, c'est viens chez Paro, viens. C'est-à-dire, Dieu va avec Moïse. Voilà. Dieu accompagne Moïse dans sa mission. Pas simplement une aide de l'extérieur, il l'accompagne. Beau El Paro. On y va ensemble. Vous voyez donc, Dieu ne va pas se contenter d'envoyer Moïse. Il descend avec lui en Égypte. Il descend avec lui dans l'obscurité et le mal pour affronter la puissance de Pharaon et libérer le peuple hébreu. Et tout de suite, vous voyez ça avec l'incarnation. C'est une image prophétique, simplement ces trois mots de l'incarnation, où Dieu lui-même va accompagner l'humanité de Jésus, on peut dire le Verbe de Dieu, accompagne l'humanité de Jésus à descendre au sein même de notre Égypte intérieure, l'Égypte du monde, les forces du mal, les forces du péché, la condition humaine, pour nous sauver de notre esclavage intérieur et pour nous permettre de rentrer à l'intérieur de lui, d'être dans ce monde divin et que Dieu soit à l'intérieur de nous. Lorsqu'on prend les lettres du mot paro, qu'on traduit par pharaon, elle se compose de 4 lettres en hébreu, le P, le Resh, le Aïn et le He. Le P, le Resh, le Aïn et le He. Eh bien, avec le mot paro, on peut composer le mot P-ra. P, la bouche, ra, mauvaise. Il avait une mauvaise bouche. Voilà. Il faisait du mal avec sa bouche. C'était toute l'autorité. Jacques nous parlera aussi qu'on peut détruire les gens avec la bouche. Mais vous imaginez la bouche, la parole qui est faite pour créer. Lui, sa parole était faite pour dominer, pour détruire, pour oppresser, pour rendre esclave. Paro, c'est P-ra, une bouche ra, le rat, le mauvais, le mal. Autre regard qu'on peut avoir aussi, il faut revenir à un rabbin qu'on appelle le Balatourim et qui remarquait que le mot beau était composé donc de 2 lettres. La deuxième lettre de l'alphabet hébraïque, le bet,
est la première lettre de l'alphabet hébraïque, qui se rapporte donc au chiffre 3. Parce que oui, c'est une façon aussi d'aborder l'enseignement au sein de la tradition juive. Dans le monde chrétien, généralement, on ne le fait pas. Bon, on va s'arrêter au chiffre 666 parce que voilà, on sait à quoi ça va correspondre, mais vous voyez bien que c'est le chiffre qui m'apporte un enseignement. Eh bien, les Juifs, ils ont développé ça. Et le Baal HaTurim, qui était un sage d'Israël, un rabbin d'Israël, remarque que le mot beau, bête, Aleph, correspond au chiffre 3. Tout simplement. Pour nous dire en fait qu'il reste encore 3 makotes, 3 plaies qui restent à venir encore en Égypte. Voilà. C'est encore une fois un mode d'interprétation. Ce sont comme des codes qu'on peut apprendre des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et dans une lecture en Christ, donc dans une lecture en ce qu'on peut appeler en Yehoshua, le chiffre 3 nous rapporte et nous évoque quelque chose d'incroyable. Vous voyez, enterrez-moi, tuez-moi, faites ce que vous voulez, dans 3 jours je reconstruirai. Je reviendrai, c'est ce que Jésus dit à ses contemporains. Détruisez ce temple et je le reconstruirai en 3 jours. Le chiffre 3 est extrêmement symbolique et nous renvoie quelque chose d'incroyable. Et notamment à un Dieu, ce qu'on appelle un Dieu trinitaire. Le mot trinité venant d'un langage latin. Donc à une unité, ce qu'on appelle une unité composée. Et c'est cette donc unité composée, le Dieu trinitaire, qui dit à Moïse, « Bo el paro, viens ». Le Père, le Fils, l'Esprit Saint, qui sera après plus tard, nommé de cette façon-là plus tard dans les évangiles, de manière véritablement directement à travers l'incarnation, à travers le Verbe, à travers Jésus, c'est ce Dieu trinitaire qui dit à Moïse, « Bo el paro, viens, on va aller ensemble. » Voilà. Je suis là dans l'œuvre de ta libération intérieure. Voilà. Et donc c'est pour ça que le texte en hébreu, le commentaire juif du Malbim, dans une vision en Yehoshua, en Christ, nous invite à voir la fidélité de Dieu, mais encore plus de cela, à voir que véritablement Dieu nous accompagne dans nos ombres intérieures, dans notre Égypte intérieure, pour nous libérer toujours plus, pour nous sauver toujours plus. Amen. Et dans la joie.